Rand Corporation, comment abattre la Russie, ses alliés et tout pays menaçant la politique des États-Unis. Les conclusions du dernier rapport confidentiel de la Rand Corporation ont été rendues publiques dans un débriefing. Celui-ci expose comment mener la nouvelle guerre froide 2.0 contre la Russie et les pays du traité de Shanghai, toute l'Asie et le Moyen-Orient, une partie de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Océanie. Certaines recommandations sont déjà mises en œuvre, mais cet exposé systémique permet de comprendre leur véritable objectif à long terme. Contraindre l'adversaire à s'étendre excessivement, géographiquement parlant, pour le déséquilibrer et l'abattre, ce n'est pas une prise de judo, mais le plan contre la Russie élaboré par la Rand Corporation, le plus influent think tank états-unien qui, avec un staff de milliers d'experts, se présente comme la plus fiable source mondiale de renseignements, c'est-à-dire d'espionnage en off-langue, et d'analyse politique, lire ici stratégie militaire, pour les gouvernants des États-Unis et leurs alliés. La Rand Corporation se vante d'avoir contribué à élaborer la stratégie à long terme qui permit aux États-Unis de sortir vainqueurs de la guerre froide, en contraignant l'Union soviétique à l'époque à consommer ses propres ressources économiques dans la confrontation stratégique, c'est-à-dire la course aux armements et l'hyperproductivité. C'est de ce modèle que s'inspire le nouveau plan Overextending and Unbalancing Russia, surextension et déséquilibre de la Russie, publié par la Rand. Selon ces analystes, la Russie reste un puissant adversaire des États-Unis dans certains domaines fondamentaux où il y a concurrence directe comme celui de l'armement et des technologies, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Pour cela, les USA doivent poursuivre avec leurs alliés, c'est-à-dire l'OTAN, une stratégie d'ensemble à long terme qui exploite ces possibles vulnérabilités sous les sanctions et le boycott intellectuel. Ainsi va-t-on analyser divers moyens pour obliger la Russie à se déséquilibrer en indiquant pour chacun les probabilités de succès, les bénéfices, les coûts et les risques pour les États-Unis. Les analystes de la Rand Corporation estiment que la plus grande vulnérabilité de la Russie est celle de son économie, due à sa relative dépendance par l'exportation de pétrole et de gaz, dont les recettes peuvent être réduites en alourdissant les sanctions et en augmentant l'exportation énergétique états-unienne. Il s'agit de faire en sorte que l'Europe diminue l'importation de gaz naturel russe et de pétrole en le remplaçant par du gaz naturel liquéfié transporté par la mer depuis d'autres pays, en instaurant notamment une hystérie collective dans les médias. Une autre façon de nuire dans le temps à l'économie de la Russie est d'encourager l'émigration du personnel qualifié, notamment des Russes et russophones de l'espace post-soviétique, avec un haut niveau d'instruction. Dans le domaine idéologique et informatif, il faut encourager les contestations internes et en même temps miner l'image de la Russie à l'extérieur par le biais de la télévision, en l'excluant de forums politiques internationaux et en boycottant les événements sportifs internationaux qu'elle organise. Dans le domaine géopolitique, armer l'Ukraine, qui est un voisin direct de la Russie, permet aux États-Unis d'exploiter le point de plus grande vulnérabilité extérieure de la Russie, mais cela doit être calibré pour garder la Russie sous pression sans arriver à un grand conflit dans lequel elle aurait le dessus militairement. Dans le domaine militaire, les États-Unis peuvent avoir les bénéfices élevés avec des coûts et des risques bas par l'accroissement des forces terrestres des pays européens de l'OTAN dans une fonction anti-Russie. Les USA peuvent avoir de hautes probabilités de succès et de forts bénéfices avec des risques modérés, surtout en investissant majoritairement dans des bombardiers stratégiques et des missiles d'attaque à longue portée dirigés contre la Russie.
Sortie du traité FNI et déployée en Europe de nouveaux missiles nucléaires à portée intermédiaire pointés directement sur la Russie leur assure de hautes probabilités de succès, mais comporte aussi de très hauts risques. En calibrant chaque option pour obtenir l'effet désiré, concluent les analystes de la Rand Corporation, la Russie finira par payer le prix le plus haut dans la confrontation avec les USA. Mais ceux-ci aussi devront investir de grosses ressources en les soustrayant à d'autres objectifs. Donc c'est vraiment un budget militaire débridé, sans pour autant investir dans les infrastructures nationales des États-Unis. Il préannonce ainsi une forte augmentation ultérieure de la dépense militaire USA-OTAN aux dépens des dépenses sociales. Voilà l'avenir que nous trace la Rand Corporation, le think tank le plus influent de l'État profond US, c'est-à-dire du centre souterrain du pouvoir réel détenu par les oligarchies économiques, financières et militaires, celui qui détermine les choix stratégiques non seulement des États-Unis mais de tout l'Occident. Les options prévues par le plan ne sont en réalité que des variantes de la même stratégie de guerre dont le prix en termes de sacrifices et de risques est payé par nous tous.